serré dans le poing gauche. Ensuite, on recouvre la main gauche, le poing gauche, avec la main droite. Les paumes des mains sont parallèles au sol et les avant-bras sont horizontaux. Les épaules sont décontractées et tombent vers le bas. On garde une cambrure naturelle et on avance en marchant par demi-pas de la longueur d'un demi-pied. La marche est rythmée par la respiration. À chaque pas, on va expirer lentement, longuement, presque imperceptiblement, tout en passant le poids du corps sur la jambe avant. On expire, on passe le poids du corps sur la jambe avant. On tend le genou, on pousse le ciel avec la tête, on pousse le sol avec la racine du gros orteil. À la fin de l'expiration, qui est toujours plus longue, plus fine que l'inspiration, on laisse l'air nous remplir naturellement. On laisse l'inspiration se faire automatiquement. On bloque pas, on ouvre, on laisse bien s'ouvrir les poumons. Et on fait un nouveau pas. Dans ce sens que, on dit que la posture de Kilin est rythmée avec la respiration. Les pieds sont pas trop écartés l'un de l'autre. En principe, on prend la largeur du poing entre les deux talons. Et les pieds sont légèrement ouverts. L'angle des pieds est légèrement ouvert. La position de la tête, c'est comme en zazen, c'est-à-dire l'importance de tendre la nuque, ouvrir derrière la nuque, pousser le ciel avec la tête, en même temps pousser vers le haut, tirer vers le haut, le sommet du crâne. Les yeux sont posés à 45 degrés vers le sol, environ 3 mètres. Quand vous êtes bien installé sur le zafu, vous enserrez les pouces dans les paumes des mains, les poings vers le ciel, et vous
balancer 6 ou 7 fois avec une amplitude de moins en moins grande. D'abord une grande amplitude, puis ensuite moins grande, jusqu'à arriver à la verticale. Quand vous êtes bien fixé sur la verticale, vous faites gâchot et vous commencez la posture.